Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Yeah. Alors MK, qu'est-ce qu'on va faire comme revue cette semaine? Cette semaine, on va faire la revue de Prisoner of Beauty. J'allais dire plutôt la beauté prisonnière. Oh. La traduction que j'ai, c'est le prisonnier de la beauté. Oh wow! Ça veut dire que c'est le gars qui est prisonnier. Ah oui? Oui, de la beauté de la madame. Ah, mais c'est vrai, ça dit ça, hein? Oui, c'est ça. T'avais pas compris? Non. Ah, il faut tout vraiment faire ça. Ouais. Alors MK, Okay. comment on va faire ça? Ah ben, comment on va faire ça? Ben, on va commencer par vous raconter l'histoire de la série. Ensuite, on va passer notre appréciation en passant par la cinématographie, le jeu des acteurs, la trame sonore s'il y en a une, et notre appréciation finale avec la petite note. Exactement. Mais juste avant de débuter avec la revue de cette semaine, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire, mais vous abonner, liker, partager, commenter. Exactement. Alors, MK, c'est parti, explique-nous cette série. Ok, alors Prisoner of Beauty est une série chinoise de 36 épisodes. Ok, et c'est une histoire typique amour-haine, dans le fond. Alors, nous sommes dans la situation d'une, je dirais comme ça, de clans ennemis qui ont décidé de faire, comment je pourrais dire ça, une traite de paix en s'alliant par le mariage. Ok, alors dans le fond, on est comme je disais, une situation de deux clans ennemis qui décident qu'on va s'unir et on va faire ça par le mariage. Alors, nos deux protagonistes qui sont pris dans cette affaire de mariage-là, qui a été décidée sans vraiment leur accord, là, mais c'est ça qui a été décidé. Les autres, du fait qu'ils viennent de deux clans différents, ils s'aiment pas. Ils ne se font pas confiance. Ils n'ont pas de respect l'un pour l'autre. Mais, graduellement, au fil des aventures, au fil des tragédies, ils finissent par s'unir à la fin. Et on est là pour voir comment on est parti de la haine vers l'amour. C'est super bien expliqué. Alors, on espère avec le résumé que MK vient de vous faire que vous allez avoir envie de regarder cette série si ce n'est pas encore fait, mais où le trouver, où le regarder, ce sera indiqué quelque part dans la vidéo et aussi dans la barre d'infos. Donc, MK, c'est parti. Comment tu as trouvé la cinématographie? Ok, bon, moi pour la cinématographie, j'ai dit comme ça que je trouvais que c'était très bien. Je trouvais que les costumes, surtout pour notre demoiselle de beauty, étaient très réussis. Il y avait du glamour dans ce qu'elle portait et ainsi de suite. Fait que moi, je trouvais que c'était bien. Notre monsieur qui est le commandant, le colonel, voilà qu'est-ce qu'il était là, avec sa grande stature. En tout cas, les costumes lui allaient bien. Moi, je croyais qu'il était chef de clan. Tu sais, tout ça, je trouvais qu'on l'avait même embelli. Je sais pas comment Oh my God! En tout cas, je trouvais que les costumes lui allaient très bien. Moi, j'ai pas trop remarqué s'il y avait vraiment des effets spéciaux dans cette série-là. Je veux dire, des écrans verts, c'était pas une série comme ça, en tout cas à mes yeux. C'est pas une série fantastique. À mes yeux, en tout cas. Ouais. C'est pas une série fantastique. Alors, je trouvais que le décor allait bien avec ce que la série voulait représenter. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pareil. J'ai dit les combats, les costumes, les plans, séquences. Les plans et les séquences étaient tout parfait. Ouais. Il y avait beaucoup d'autres combats à mon goût. Mais je peux pas me plaindre. Ouais. Parce que je me dis, quand c'est lui, je m'attends à ça. Je sais pas pourquoi, mais je m'attends à ce qu'il y ait du combat. Ok. Ouais, Je m'attends à le voir. Oh, d'accord. Plus je le vois, plus je suis heureuse. Oh là là! Tout ça pour dire que c'était vraiment très très bien filmé. En tout cas, il n'y a pas vraiment eu d'effets spéciaux qui va me faire dire que wow, c'était too much. Non, il y avait juste plein de combats. On devait juste danser beaucoup trop.
avec l'épée, la hache, tout ce que vous voulez. Mais Ouais. sinon, voilà, ça passait. C'est ça, c'est beau. Oui. Alors, toi, oui, on poursuit. Comment que tu as trouvé le jeu des acteurs? Le jeu des acteurs, oh my god. On va commencer par Liu Ning. Ouais, ton préféré. Mon préféré, Wei Shao. Ouais, Charles. Je l'ai regardé à cause de lui seulement parce qu'il est beau visuellement, il a une carrure, une prestance, de la charisme, il était très calculateur, puissant. On sentait son aura quand il arrive là. Tantôt, tu m'as fait douter quand tu as dit il ressemblait à soit un chef de commandement. Ouais. Il était pas ça? Ben oui. Ouais. Il a bien campé et le costume faisait qu'il campait. Excuse-moi, qu'il campait encore plus. Ah, ok. J'aimais moins qu'on lui faisait la couette en haut, donc qu'on montait les cheveux en haut. Moi, je préfère qu'on lâchait les cheveux, qu'on avait que du cheval là, si on veut. Moi, je préférais ça. J'adore quand il est content. La partie, je pense que j'ai préféré, c'est vers la fin, 36e épisode, où le petit bébé pleurait. Le petit bébé. Là. Tu vois qu'il ne sait pas quoi faire. C'est pas sa tasse de thé. Finalement, quand la maman est venue récupérer le bébé, il était tard, et papa. Ta vie était une bonne fille. Bref, tout ça pour dire que derrière son côté très calculateur, très stratège, tout ça, il y a un petit cœur tendre dedans. Ensuite, son... Ben, ça a dulciné. Ça a dulciné, voilà. Oh, c'est L'élu de son cœur. L'élu de son cœur, Song Soo-ha. J'ai oublié son nom là. C'est ça, hein? Elle était stratège aussi parce qu'elle se mettait dans un endroit où elle ne devait pas être. Donc, dans le clan ennemi, donc elle devait être stratégique, elle devait montrer de quoi elle est capable, qu'elle n'était pas là pour, mettons, jouer ou quoi que ce soit. Donc, elle jouait bien. Ils avaient toutes les deux une très bonne alchimie. J'aimais bien quand les deux se disputaient. J'aimais bien leur petite dispute, même si des fois c'est très fort. Mais j'aimais bien. Du coup, je disais qu'elle était persévérante, qu'elle capait bien le rôle comme si elle me disait. Ensuite, j'ai parlé on va dire de la gang là. Il y avait comme 4, je pense, si je me souviens bien, mais il y en a le petit bouffon. Pardon, mais Wei Long, joué par Wang Shang-si. Lui, désolé pour le punch, je voulais pas qu'il soit décédé. Oh, ça m'a rendu triste parce que c'était mon comédie relief là. C'était le comédie relief. Oh, surtout avec la madame, quand les deux se chamaillaient avec Xiao Tou. Je voulais vraiment pas. Et franchement, c'est triste. Mais il était un bon ami, un bon supporter, vraiment, il fonce dans le danger. C'était vraiment la personne qui te fait rire dans la série, c'est vraiment lui. Donc après, c'est qui? Bai Si. Le dernier, j'ai pris Bai Si, c'était celui qui avait la force super quadruplée là. Tu veux dire celui qui a... Oui, je vois c'est qui. Voilà. Ben, le mari de la sœur. Le mari de la sœur de notre actrice principale. Là. Oui, ça. Oui. Lui, je l'ai mis parce qu'il avait un beau visage. Wow. Et sa force était vraiment quelque chose comme... En tout cas, oui, je pense qu'il aurait pu faire l'effort pour être un petit peu plus crédible sur sa voix. Sur sa voix? Force! En voulant dire comme ça, il jouait les hommes forts, mais... Ça paraissait pas trop? Ben, je sais pas. En tout cas, je sais pas si tu te souviens, mais il y en avait un à un moment donné quand que notre protagoniste, là, Lee Yoon-yen, il commence à être jaloux d'un qui fait de... Tu sais, qui est un orateur, c'est un homme genre politique. Et en plus, il y avait les muscles. Ok. Tu te souviens? Ouais. Bon, mais l'autre, là, au début, je le regardais, je disais, ouais, ok, ça paraissait pas sous la robe qu'il avait les muscles qu'il avait. Là, j'étais comme, wow, ok. Exactement. Mais au moins, sa force avait l'air comme
quelque peu normal. Mais l'autre, c'est comme si on me dit qu'il a une force surhumaine. Puis j'étais comme, je trouve qu'il manquait un peu plus de viande pour paraître surhumain, là, plus costaud. Mais ça, c'est moi. Hein, c'est comme, on va dire le méchant. Ouais. Le méchant au montage venant sera là, mais le méchant, son rôle lui allait bien. Il joue bien ce genre de... Il joue bien le méchant. Il m'énervait même, je veux dire. Jusqu'à la dernière minute, il est resté méchant. Méchant, même avec son propre clan, il est méchant. Donc, franchement, à part être égoïste et manipulateur, je ne sais pas quoi dire de lui. Moi non plus d'ailleurs. Il était là. That's all. Les autres ont bien joué leur fonction. Ouais, ils ont bien fait leur fonction. Oui, ben. Alors, pour moi, principalement, j'ai été pour notre protagoniste féminin. Elle, je trouvais qu'elle a bien joué son rôle. Et vous savez, moi, j'aime les femmes qui sont intelligentes. Ce n'était pas ce que j'appelle une demoiselle en détresse. C'était quand même quelqu'un qui, pour un rôle féminin, là, je trouvais qu'on lui a donné une force de caractère. Elle était gutsy. En plus, elle n'était pas aveuglée par l'amour non plus. Même quand elle commençait à dire, finalement, il n'est pas si pire que ça, là. Mais elle ne savait pas si elle pouvait, jusqu'où elle pouvait lui faire confiance ou pas. On était capable de voir son questionnement à rapport à ça, quand elle a été injustement accusée d'actions qu'elle n'avait pas faites, quand elle a été accusée, mais on n'avait pas tort, elle a gardé des... C'est pas qu'elle a gardé des choses, elle a omis de donner des informations. Elle les a gardées proches avec elle, et moi je trouve que côté stratégie, on m'a donné au moins une héroïne, même si elle était avec son conjoint, là, mais on m'a donné une héroïne qui, en tant que telle, avait la tête sur les épaules. On m'a pas donné une héroïne qui était nunuche, là. Elle avait peut-être pas des pouvoirs surnaturels, mais en soi, la beauté qu'elle a, elle lui a été utile sur plusieurs points. Exactement. C'était pas juste une petite belle femme, là, dans le fond. Fait que ça, je trouve qu'elle a bien joué ce rôle-là, puis c'était crédible. Moi aussi, mon petit préféré, Lee Yoo-Ning. Lui, je trouve que... J'espère qu'on ne va pas le typecast, mais je trouve que ce genre de rôle lui va très bien, lui va à ravir. Il a, comme tu as dit... une aura pour ce genre de rôle-là, moi en tout cas je trouve. Il a, et non seulement parce qu'il est capable de jouer, il est capable de jouer les comiques, il est capable de jouer les gens jaloux, il est jaloux, possessif, quelqu'un qui te fait pas confiance, tout ce genre de sentiments-là, il est capable de les faire ressortir, c'est très clair dans la série. C'est pour ça que je me dis, la série, quelque part, n'était pas compliquée en rapport à la relation des deux principaux, parce que je trouve que les deux étaient bien castés dans leur rôle. Ils ont vraiment été bien castés. En tout cas, à mes yeux, là, ils se sont pas trompés à rapport à ça. Pour ce que j'appelle notre deuxième couple principal, c'est-à-dire la sœur avec son homme fort, my God, je trouvais cette histoire-là plate. Comme je comprenais que des fois il faut donner un peu de repos au couple principal parce que sinon ils vont juste faire ça là, tout le long de la série là. Mais là j'étais comme c'était cute mais c'était pas cute là. C'était mieux les deux autres que j'appelle le petit couple bouffon là, c'est-à-dire notre conseiller avec la conseillère de notre beauty, c'est ça, de notre beauté, pour faire au moins c'était les deux qui faisaient l'entremetteur pour essayer d'arranger les disputes et puis ainsi de suite, qui ont mis des situations qui étaient cocasses et puis en tout cas, moi j'ai trouvé ça, j'ai bien aimé de voir ces petits côtés cocasses entre ces deux-là. Fait que, et c'est eux aussi qui ont aidé à ce que le couple évolue. Alors, ils avaient une fonction et puis ils ont bien, leur fonction a été bien utilisée.
C'est tout pour moi en rapport avec le jeu des acteurs. Et les autres ont bien contribué. Ouais. Et le gang d'amis, là, c'était vraiment... Il avait une très bonne gang. En tout cas, on poursuit Anki avec la trame sonore. Moi, pour la trame sonore, j'en ai eu 2. Il y en a un, ça s'appelle Blazing Moon, et c'est de lui. Ouais. Lee Yoon-in. Et c'est de lui. Exact. Je trouve que, en tout cas, je sais pas, j'aime sa voix. J'ai écrit, c'est majestueux. Non, mais j'aime vraiment sa voix quand il chante. Là. Sa voix ne va pas avec son visage, je trouve, quand il chante. Non, moi, je trouve que oui. Tu trouves? Oui. Moi, je trouve qu'il a un visage très caricaturé dans le sens très bien défini, bien dessiné et tout. Puis sa voix est très douce. C'est pas comme si sa voix était... Sa voix est douce, tu peux l'écouter, réécouter, c'est pas rochant dans tes oreilles. Moi, je sais, mais je sais pas, moi, c'est comme, depuis le début, j'ai toujours trouvé que ça... moi, si je l'avais jamais entendu de ma vie et que je l'aurais imaginé chanter, moi, j'aurais pensé que sa voix allait être grave. Un ton grave, pas un ton doux. Je sais pas. Moi, en tout cas, moi, dans ceux que je préfère, c'est lui que je préfère. Mais c'est peut-être parce que, comme tu dis, moi, je l'ai plus vu, on va dire, après la première série qu'il avait fait avec Jalissa, qui était avec la balade, okay, où il y a eu comment je pourrais dire, sa popularité a monté à partir de celle-là. Je pense que c'était la grande balade, une affaire comme ça que ça s'appelait. Puis dans cette série-là, après cette série-là, j'ai été voir ce qu'il avait fait, quel genre de chanson qu'il chantait. Oui, Charles C, c'était je pensais que t'allais c'est pas des Liraba que je citais, parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient le deuxième couple dans l'autre série, dans cette série-là. Ben, je parle dans la grande balade, là. Ils étaient le deuxième couple. À partir de ce moment-là, quand j'avais vu dans cette série, là, j'ai été voir qu'est-ce qu'il faisait. Puis c'est là que j'ai découvert toute sa musique. En tout cas, toute sa côté musique là, qu'il avait, qu'est-ce qu'il avait fait, comment il est arrivé là, comment il a trimé dur pour arriver où il est aujourd'hui. Puis sa voix, pour moi, va avec... son visage, Snow Over the Ancient City, puis c'est Shen Yu qui chante ça. Did you put the likes on YouTube? Je penserais que oui, mais il y a je penserais que oui. Mais c'est dans le... Comment qu'on appelle ça? Dans ta bibliothèque à regarder plus oui, tard? c'est genre, Puis même, je dirais, c'est parce que j'ai pris toute la musicographie. Fait qu'ils sont un après l'autre. Ok, parfait. Ok, alors, moi j'ai pris Lone Hero de Ayang. J'ai dit que c'était beau. C'était vraiment beau à écouter. J'ai pris comme toi Blazing. J'ai pas besoin de dire plus. The Moon. Exactly. Et puis j'ai pris Unending, je sais pas ce que ça se dit, je sais pas c'est quoi le terme exact. Et c'était très rythmé, c'était le plus rythmé de la liste. En fait. Donc voilà. Ok, d'accord. On termine maintenant avec la note globale. Alors j'ai donné 8 parce que c'est Leonie. Ok. De prime abord, mon avis est biaisé parce que c'est lui. J'ai donné 8, mais c'était très divertissant. C'était très stratège. En tout cas, pour voir qui piège qui là, comment piéger qui là, comment renverser qui, va regarder. Même s'il y en a plein d'autres, mais il y a un petit côté encore. Voilà. Après, on va dire la romance entre les deux, c'est pas ce qui m'intéressait. Mais c'était plus leur interaction, comment... Parce qu'elle doit défendre son territoire quand même, puis lui, il doit défendre son territoire et tous ceux qui suivent avec. Donc, comment les deux sont réunis ensemble pour que chacun d'eux protège leur commun, mais leur... chacun leur clan. Exactement. Donc, c'était vraiment très, très beau à voir. Mais c'était long. C'était très long. Je pense qu'on aurait dû couper, mettons, l'épisode 24. L'épisode 30, on aurait pu couper un peu pour raccourcir ça au moins 24 épisodes. J'aurais été plus... voilà. C'est tout. Moi, j'ai mis 7.5, j'ai pas mis 8. Ah, quel prof! J'ai mis...
Ok. En soi, ok, j'ai trouvé que, comme tu as dit, c'était une série divertissante. C'est vraiment divertissant. Et je trouvais qu'est-ce qui était, et j'aimais beaucoup la prémisse de cette série-là, parce que justement, comme a expliqué Lise, il y avait une notion que chacun devait protéger leur clan, et puis il y avait quand même une notion qu'il fallait que les deux finissent par s'unir pour avoir un bien commun. Pour ça, il faut qu'on apprenne à s'apprivoiser. Ce que moi j'ai bien aimé aussi dans cette série, c'est qu'il y avait ce que j'appelle Madame se faisait courtiser. Ok, il y a eu, c'est pas comme genre, ok, les deux étaient mariés, puis là, bon, on est mariés, puis on est comme deux partenaires d'affaires, en parenthèse des partenaires d'affaires, là, puis on essaie de pas se faire un hostile takeover, tu sais, dans le fond. Ok, alors chacun était campé sur leur position, mais savait qu'il fallait qu'ils s'unissent à un moment donné parce que sinon, cette vie de mariage, ça allait pas bien finir cette histoire-là. Alors, moi, j'ai bien aimé, comme tu as dit, la façon qu'ils ont fait petit à petit pour amener à ce qu'ils se fassent mutuellement confiance, etc. Bien entendu, il y a eu la chicane, le ci, le ça, ok, mais qu'il y avait une histoire de stratégie là-dedans. Et c'est vrai que je pense que c'est le côté stratégie de comment ils sont arrivés à pouvoir travailler ensemble. Même des fois, ils se faisaient pas confiance, mais ils ont travaillé ensemble pareil. Ok. Il y a aussi la notion de la famille, comment que je pourrais dire ça? Ce que nos ancêtres, nos familles apportent avec nous, puis que des fois, il y a des parties qu'on doit laisser tomber. Sinon on peut pas avancer. Fait que si on a des traumas ou des choses comme ça, ben des fois il faut briser avec ce qui était avec le passé pour pouvoir mieux avancer. En somme, je crois que c'est une série qui peut être écoutée par tout le monde dans la famille, du plus petit au plus grand. Et c'est pour ça que je me dis que je pense que c'est dans un des rares. Il n'y en a pas eu beaucoup que j'ai eu l'envie de regarder, que je trouvais que c'était que ça fitait pour tout le monde, mais celui-là, c'en est un. C'est un des bons, je trouve. D'accord. Ouais. C'est tout? C'est tout pour moi, ouais. Eh oui, alors, ça va être tout pour nous, ça s'est conclu. Puis notre revue sur la série Prisoner of Beauty. Le prisonnier de la beauté. C'est plus joli. Nous espérons que vous avez apprécié la revue de cette semaine. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye! Bye bye!